Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. Be'ezrat Hashem, demain on lira à la synagogue Parashat Vayechi. Et avec cette paracha, on va conclure le livre Bereshit, qu'on l'appelle aussi le livre des patriarches, Sefer Ahavot. Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, on va commencer un nouveau chumash qui s'appelle Shemot, qu'on l'appelle aussi Sefer Abanim, le livre des enfants. Dans notre paracha, on a 85 psukim. Il n'y a aucune mitzvah dans la paracha. Le contenu de la paracha, Yaakov y bénit ses enfants un après l'autre. Il donne à chacun une bracha individuelle. Après, il bénit les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché. Après, on verra dans la paracha que les enfants de Yaakov enterrent leur père à Me'arat Marpella dans les caveaux des patriarches. Et après, ils retournent en Égypte. Et à la fin de la paracha, on verra que Yosef il quitte le monde à l'âge de 110 ans. Et on va commencer le résumé de la paracha. Yaakov, il a vécu total 147 ans. Yaakov arrivé en Égypte à l'âge de 130 ans. Et il a vécu ces dernières 17 ans une vie de paradis, comme ça il dit le Zohar HaKadosh, Me'en Olam Haba. Il était entouré de son fils Yosef, qui était le vice des rois d'Égypte. Il était enterré de tous ses enfants, ses petits-enfants. Ils vivaient tous en paix, en harmonie. Les plus belles années de Yaakov, c'était ses 17 ans. Yaakov, avant de mourir, il a peur que les Égyptiens ils vont transformer sa tombe comme un endroit de culte, une idolâtrie. Alors il appelle Yosef, son fils, et il le fait jurer de faire monter son cercueil à Canaan, de ne pas le laisser en Égypte. Et Yosef, il jure à son père de faire cette chose. Quelque temps après, Yaakov, il tombe malade. Yosef, quand il entend que son père, il est très gravement malade, tout de suite, il prend ses deux enfants, Ménaché et Ephraim, pour que son père, Yaakov, il est béni avant de partir. Yaakov, dans la bracha, il bénit, il dit, Ephraim ou Ménaché, qui Reuven ve Shimon yuli, que Ephraim et Ménaché, je les monte des grades. Je monte des grades d'Ephraim et Ménaché des petits-enfants aux enfants. Reuven ve Shimon, comme Reuven et Shimon. C'est étonnant qu'Yaakov il monte des grades ses petits-enfants au grade des enfants parce que ça va causer du tort à Yosef, que ses enfants ils ont maintenant le même niveau que lui-même. Il devient ses frères. Pourquoi Yaakov il a fait cette chose-là? L'année dernière, on a expliqué d'après le Sod, avec le trône, qu'Hachem il a enlevé le taureau, et il a mis là-bas Yosef. Et Yosef il est monté au niveau des patriarches. Ok, on referme, l'année dernière on a fait ça. Après que Yaakov il enlace et il embrasse ses petits-enfants, Yaakov il met sa main droite sur la tête du petit, Ephraim, et la main gauche il met sur le grand, l'aîné, Ménaché. Yosef, quand il voit cet acte-là, que son père il a croisé les mains, il dit peut-être papa il se trompe, il est aveugle, il a perdu la vue, il est fatigué, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la main droite pour la mettre sur la tête de Ménaché. Et là, Yaakov, il dit à son fils Yosef, Yadati, je sais mon fils, qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, moi je vois plus loin que toi, je vois que de ces petits-là, ils vont sortir des géants. Et c'est pour ça que j'ai mis ma main droite sur lui. Et Yaakov, il est béni. Et dans la bracha, il leur dit, Amalach, Hagoel, Oti, Mikol Ra, Yevarech et Anearim, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. Ce pasouk-là, tout celui qui le dit, jamais il fera de cauchemar. Parfois, il y a des enfants, la nuit, ils se lèvent, ils ont peur, ils voient des choses, ils font pipi tard. C'est marqué dans un Rizal, tout celui qui dit ce pasouk-là, Malacha Goel Oti Mikol Ra, Yevarech et Anearim Vikare Bahem, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de choses qu'on voit. Je referme la parenthèse. Avant qu'Yaakov meure, il appelle tous ses enfants. Et il est béni. Et mis à part qu'il est béni, il fait aussi des remarques
à Shimon, Lévi, à Réhouven aussi. En réalité, tout ce qu'il leur dit, Yaakov, c'est des visions pour plus tard, c'est des prophéties. À Réhouven, l'aîné, Yaakov il rappelle ses fautes et son caractère d'être coléreux. Après Shimon et Lévi, qu'ils ont tué tous les habitants de la ville Shrem à cause des Dinah, et qu'ils ont voulu aussi tuer Yosef, aussi il fait des remarques. Et là, il commence à faire des brachot à partir de Yehuda. Il dit à Yehuda, tu es comparé à un lionceau. De tes enfants, ils vont être tous les rois d'Israël jusqu'à ce que le Mashiach il va venir. Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. Après, il y a la tribu des Zevulun. Il lui donne une belle bracha pour la Parnassa, qui soit le plus riche de tous. Il va habiter au bord de mer. Après, il bénit les petits-enfants d'Issachar, qui vont être des géants dans la Torah. Ils vont aussi porter le joug de la Torah sur eux. Après, il bénit Dan. Il lui dit de lui, il va sortir Samson, le juge, qui va sauver le peuple juif dans plusieurs problèmes qu'ils vont y avoir. Après, il bénit la tribu des Gad, qui vont être des pionniers dans toutes les guerres. Après, il bénit la tribu des Hacher. Il leur dit que des territoires où ils vont habiter, la terre, elle va faire sortir en abondance des belles olives, des beaux huiles qui va sortir. Après, il bénit la tribu des Naphtali, qui est le territoire où ils vont habiter. Il va être béni avec les plus beaux fruits du monde, qui vont mûrir vite. Après, il bénit Yosef. Et à Yosef, il donne beaucoup de brachot. Parmi les brachot, il lui dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehain, etc. Et là-bas, il détaille toutes les épreuves que Yosef il a traversées dans sa vie. Après le dernier, le Benjamin Binyamin, il le comparait à un loup. Et de ses descendants, ils vont sortir des personnes qui vont sauver les Bnei Israël dans des moments difficiles. Pourquoi il a comparé Binyamin, Zeev? On a parlé dans le cours déjà des dimanches après-midi, loup-garou. Les films loup-garou, ils ont pris de ces midrash-là, que Binyamin c'était un loup-garou. Quand la nuit elle tombait, il s'est transformé en loup, etc. Et c'est pour ça que Yaakov, il n'a pas voulu envoyer Binyamin. Je referme la parenthèse. Après que Yaakov, il a béni chaque enfant individuellement, il fait une bracha collective à tous en même temps. Il les ordonne quand il va mourir, de l'enterrer dans le caveau des patriarches à Canaan. Il leur dit, là-bas où il y a mes parents, ils sont enterrés, là-bas il y a Léa. Et à la fin, Yaakov, il quitte ce monde-là. C'est marqué Vene Esaf el Amav. Remarque que c'est pas marqué le mot met. Chez Yaakov, nulle part tu vas voir qu'il est mort. Par contre, chez Israël, dans la paracha, tu vas vérifier, c'est marqué 4 fois qu'il est mort, Israël. Mais Yosef et Yaakov, jamais il est mort. Yosef, il pleure. Il embrasse son père. Il embaume le corps de Yaakov pendant 40 jours. Yaakov va voir, pardon, Yosef, il va voir Paro et il lui demande l'autorisation de ramener son père à Canaan pour l'enterrer là-bas. Paro, il l'autorise. Alors après qu'il l'a embaumé pendant 40 jours, comme on a dit, et après que les Égyptiens ils l'ont pleuré pendant 30 jours, Yaakov et ses frères, ils quittent l'Égypte avec leur père vers Canaan. Et Yosef, il a pris avec lui des gardes-corps, des soldats, parce qu'il savait qu'Esav, il attend là-bas. Et Esav, il va empêcher l'enterrement. C'était un deuil très lourd en Égypte, pour les Égyptiens aussi. Pourquoi? Parce que Yaakov, il arrive en Égypte à la 2e année de la famine. Et dès qu'il arrive en Égypte, la famine, elle a stoppé. C'est-à-dire qu'il manque encore 5 années de famine, d'après le rêve. Alors, dès qu'Yaakov, il meurt, la famine, elle a commencé encore pour 5 ans. Et c'est pour ça les Égyptiens, ils étaient en deuil. Après que les enfants d'Yaakov, ils l'enterrent en Israël, ils retournent tous en Égypte. Et là, ils ont peur
Maintenant, papa il est mort, Yosef il va se venger de qui les a vendus comme esclaves. Et Yosef il se rend compte, il leur dit Tachat Elohim ani, que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est Hachem qui le fait, personne ne peut faire rien à l'autre. Et tout ce qui Hachem il fait que pour le bien. Et regardez, Hachem il a fait ça pour que je puisse être là, vous nourrir pendant toutes ces années des famines. À la fin de la paracha, on va voir que Yosef il doit quitter le monde. Il ordonne à ses frères, quand Akadosh Baruch Hu il va vous faire sortir de l'esclavage d'ici d'Égypte, prenez mes ossements avec vous. C'est bizarre, mes ossements, un tzaddik ne pourrit pas. Un tzaddik reste intact. Et en plus, ils l'ont embaumé. Et en plus, ils l'ont mis dans un cercueil en fer. Et ils l'ont mis dans la mer et dans le Nil. Il faut comprendre tout ça, qu'est-ce qui se passe ici. Yosef meurt à l'âge de 110 ans. Jusqu'ici, c'est la paracha. Et on va essayer de développer quelques trucs dans la paracha d'après le Baal HaTurim. Il dit le Baal HaTurim, Yosef, il a vécu avec son père jusqu'à l'âge de 17 ans, quand il était petit, jusqu'à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, Yaakov demande à son fils Yosef, va voir comment ils vont tes frères. Yosef, il s'en va, il revient plus pendant 22 ans. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 17 ans, c'est Yaakov qui l'a nourri, Yosef. Maintenant, quand Yaakov il va en Égypte à la rencontre de son fils, c'est à l'envers, c'est Yosef qui nourrit son père pendant 17 ans. La valeur numérique des 17, c'est Tov. C'est-à-dire qu'Yaakov, il avait une belle vie au début quand il a nourri son fils et à la fin quand son fils il a nourri. Il y en a qui disent, total, la vie qu'Yaakov il a vécue avec son fils Yosef, c'est 2 fois 17. Au début 17 jusqu'à l'âge de 17 ans et après les dernières 17 ans en Égypte. Ça fait 34. C'est exactement la même valeur numérique de le nom de la paracha. Vayechi. C'est 34 Vayechi. C'est ça la vie, la vraie vie qu'il a bien vécue. C'était ça, Yaakov. Dans les brachot qu'Yaakov bénit les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, on a dit tout à l'heure qu'il est en train de faire monter de niveau les petits-enfants au niveau des enfants. Kireuven Veshimon et Yuli. Pourquoi Yaakov, il est comparé à Reuven et Shimon? Pourquoi pas Zvulun et Issachar? Pour la simple raison que la valeur numérique de Reuven et Shimon et d'Ephraim et Ménaché, c'est la même chose, 731 et 732. Le chiffre 1, on ne le compte pas. Rabbi Yehuda Chassid dit que Ben Porat, aussi c'est la valeur numérique 732. Yaakov, il a béni Yosef, son fils, Ben Porat Yosef, mais que Ben Porat, 732. Comme ça dit Rabbi Yehuda Chassid. On revient au Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il fait une belle remarque. Et il dit, ouvre le Chumash et regarde tous les brachot qu'Yaakov il a béni ses enfants individuellement et prend quelle est la première lettre de la bracha qu'il a béni chacun. Par exemple, Issachar, la première lettre de la bracha qu'il a béni Yaakov, Chamor Garem, prends le chet. Et prends tous les brachot qu'il a béni. Par exemple, je vais te donner tous. Bet, Aleph, Aleph, Lamet, Chet, Yud, Gimel, Shin, Aleph, Bet, Zain. Ça va sortir 365. 365, c'est le jour solaire qu'on a dans l'année. Maintenant, si tu prends les dernières lettres de la bracha, qu'il a béni chacun, on prend toujours Issachar, la dernière lettre de la bracha chez Issachar, c'est Dalet. Toutes les lettres, c'est Hey, Lamed, Bet, Nun, Dalet, Hey, Bet, Chaf, Resh, Vav, Lamed. Tu auras 354. 354 jours lunaires. Tout ça pour te dire que la force et la puissance des béné Israël, il est équivalent à la force et à la puissance de la lune et le soleil ensemble. Et la lune et le soleil, ils n'arrêtent pas de tourner, tourner, tourner. Comme ça, Am Israël, il est éternel, il ne va pas arrêter de servir Hachem. Encore une remarque, quand tu regardes le nom des Shvatim, tu ne vas pas trouver 2 lettres, Chet et Tet. Prends tous les Shvatim.
Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zebulun, Gad, Naphtali, Dan, Asher, il y a pas la lettre Chet et Tet. Chet et Tet, ça fait Chet, péché. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des péchés. Alors Yaakov, il s'est posé la question, si mes enfants, ils n'ont pas fait des péchés, comment ça se fait que je ne peux pas leur dire le Ketz? Comment je ne peux pas leur dévaler la fin de temps? Alors il y a la Shrina, elle répond, et il lui dit, tu as raison, il n'y a pas la lettre Chet et Tet, mais non plus ils n'ont pas la lettre Kuf Tzadik, que c'est Ketz, la fin. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Dans la paracha, on voit que Yaakov, avant de partir en Égypte, il envoie d'abord, bien longtemps avant qu'il parte en Égypte, il envoie d'abord Yehuda. Il dit à Yehuda, va à Goshen, et tu vas monter là-bas un Beth Midrash. Tu vas monter une grande tente où on pourra étudier la Torah. Rashi, il dit, mais pourquoi? Combien de temps ça prend pour construire une tente? À tel point qu'il a envoyé son fils aussitôt. Yaakov, il voulait nous enseigner que chaque chose que tu fais dans ta vie, et tu veux que cette chose, elle réussisse, et elle dure le plus longtemps possible, commence à travers la Kedusha, et tu auras la réussite. Alors Yaakov, avant de descendre en Égypte, il veut commencer avec la Kedusha. Alors la première chose qu'il fait, il construit un Beth Midrash, une maison d'études. C'est pour ça qu'il a envoyé Yehuda. Yaakov, il veut nous enseigner. Tu veux acheter un appartement? Tu veux réussir dans l'achat? Tu veux profiter de cette maison le maximum possible et le plus longtemps possible? Alors dès que tu achètes la maison, n'y cherche pas d'abord la vue par le balcon, tout le confort. Est-ce qu'il y a une pharmacie à côté? Est-ce qu'il y a une banque à côté? Non, pas du tout. Commence à vérifier est-ce qu'il y a une synagogue? Est-ce qu'il y a des écoles juives? Est-ce qu'il y a un endroit pour construire la soukha? Et tu vas réussir dans cet appartement parce que tu as commencé avec le pied droit. Tu as commencé avec des bonnes choses. C'est ça qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, Yaakov. Tu veux monter une affaire, Bezrat Hashem, tu veux que cette affaire marche. Alors regarde quand tu ouvres ton bureau, est-ce qu'il y a une synagogue à côté? Est-ce qu'il y a un endroit des cours de Torah? Est-ce qu'on peut vivre une vie d'un juif religieux dans l'endroit? Et tu vas voir que l'affaire, elle va durer et elle va réussir. La preuve, Yaakov, avant de quitter Canaan pour y aller en Égypte, il traverse par Be'er-Sheva. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il a à faire à Be'er-Sheva? Le Midrash dit il est parti chercher là-bas des arbres que son grand-père il a plantés. Abraham, il a planté des arbres à Be'er-Sheva. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il savait que quand on sortira d'Égypte, on aura besoin des bois pour construire le Mishkan. Moshe Rabbeinu, il aura besoin des bois. Alors il a dit, Abraham, quand on commence quelque chose dès le départ avec la Gdusha, ça dure éternellement. Et comme je veux que le Mishkan il va durer éternellement, moi je vais commencer à faire pousser les arbres comme ça. Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin de prendre des arbres, peut-être où ils ont fait l'idolâtrie. Yaakov, il dit, je pars en Égypte, je prends avec moi ces arbres-là pour donner à mes enfants et à mes petits-enfants pour qu'ils puissent donner à Moshe Rabbeinu pour construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire chaque chose que tu commences avec le pied droit, il y a la bracha. Quand j'ai dit le pied droit, c'est avec la gdusha, il y a la bracha. Yehoshua bin Nun, ils rentrent conquérir la terre d'Israël. La première ville qu'il gagne, c'est Jéricho. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la donne cadeau à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a dit, dès que je commence quelque chose bien, je vais réussir. Comme ça, l'installation en Israël, elle va être bonne. Et c'est là-bas où il a écrit Alenu le shabeach la adon kol atet gedula le yotzer bereshit. C'est quoi bereshit? C'est le début. Chaque chose que tu fais début avec une bonne pensée, tu vas réussir. Regarde le contraire aussi. Si tu commences mal, Noach, il sort de la teva. La première chose qu'il fait, il plante une vigne, il boit du vin et il devient sourd. Commence à planter du blé, de l'orge pour manger. Non, la vigne. Et c'est pour ça qu'on appelle Noach Ish Adama. Il a perdu toute sa grandeur. Yaakov, il nous laisse un testament dans notre paracha. Si tu veux réussir dans ta vie matérielle et spirituelle, chaque chose que tu commences à faire, commence avec la Gdusha et tu auras une réussite. Le soir de Migvé de ta femme, commence avec un Gdusha, un cours de Torah, un Netilat Yadayim, des pensées positives. Et l'enfant qui viendra au monde, il aura une réussite Be'ezrat Hashem spirituelle et matérielle. Je t'embrasse, je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov. Et comme on a dit à la fin du cours, on dit toujours le Refouach les mains. Et le cours d'aujourd'hui, Shabbat Imilizan, cours Foua Krova Lavo.
רפואה שלמה, רפואת הנפש, אינון חי בן רותי, חיים בן חיה תורג'מן, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן.